Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour un tirage intemporel un peu particulier parce que c'est pas un tirage qui va être directement en lien avec le sentimental, bien que c'est pas exclu. Donc pour moi c'est un tirage qui va toucher tous les domaines de vie, peu importe votre situation, peu importe votre problème. À partir du moment là où vous vous demandez la question, est-ce que ça va se débloquer, est-ce que ça va s'améliorer, est-ce qu'il va y avoir un dénouement, est-ce que c'est vraiment le bout du tunnel, voilà. Donc si vous vous posez aujourd'hui cette question, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, ce tirage là il est pour vous, vous pouvez le regarder à n'importe quel moment. Si vous êtes appelé par ce titre, par cette vidéo, c'est qu'il y a un message pour vous mes amis, voilà. On verra bien de toute façon aujourd'hui comment les cartes veulent bien vous répondre. Encore une fois, on va faire les choses différemment. Donc j'ai pas une structure, j'ai pas un schéma, j'ai pas un tirage particulier comme ça dans ma tête à suivre. J'ai demandé les cartes et on va bien voir un peu tout de suite et ensemble la réponse. J'ai été appelée à utiliser deux oracles pour le moment, deux supports de toute façon, un tarot et l'élite oracle. D'ailleurs que vous pouvez acheter sur la boutique Etsy. Actuellement il y a un code promo pour une réduction de 10% pour vous remercier mes amis et aussi pour vous faire aussi un petit cadeau en fin d'année. Voilà, donc le code promo c'est abonné, comme ça s'affiche sur la vidéo au début, abonné 22. Ce code là il est valable jusqu'à le lundi 28 novembre à minuit. Voilà, donc vous pouvez l'utiliser, le lien en dessous de la vidéo pour aller vers ma boutique Etsy. Et puis on verra bien aussi, je pense qu'on va tirer des cartes avec les réponses angéliques. Voilà, alors on va commencer tout de suite. Je vous demande mes amis de bien vous concentrer sur vous, sur votre cas, sur votre situation. Posez bien les questions aussi en même temps que moi. Essayez de faire un peu le vide, respirez bien. Faites-vous peut-être une tasse de thé, une tasse de café, peu importe, ça dépend de là où, du moment là où vous regardez la vidéo. Détendez-vous, on a besoin de cette énergie là. Et puis on va commencer un peu à voir les cartes ensemble. Je vais pas vous mentir, vraiment j'étais appelée à faire cette vidéo là depuis quelques jours, mais en fait j'avais pas une résistance en moi, mais sauf que j'ai pas vraiment trouvé le bon moment pour m'asseoir tranquillement, méditer là-dessus et être prête en fait pour vous tirer les cartes, vous voyez, parce que moi aussi je suis concernée aussi par cette question hein, en même temps que vous. Moi je trouve que c'est une énergie collective, ça nous touche vraiment, ça touche tout le monde quoi. Allez, on verra bien. Allez, on va se concentrer sur la situation. Est-ce que ça va s'améliorer? Est-ce qu'il peut y avoir des indications par rapport à des conseils, des choses qu'on doit savoir, des choses qui doivent nous être révélées pour nous aider à avancer dans notre vie, peu importe la problématique et peu importe le sujet. Allez, on verra bien. J'attends à ce que les cartes tombent. Ben voilà, c'est ce que je voulais avoir. Alors ici, bon, écoutez, avec le 5... et le 4 d'ailleurs. Avec le 5 ici, j'ai l'impression que mes amis, on se sent trahis, on se sent abandonnés, on se sent peut-être aussi également, surtout avec cette carte-là, tout de suite j'ai senti un coup d'injustice, hein, une forme d'injustice, comme si en fait il y avait une forme de manipulation quelque part et on est un peu les victimes de quelque chose si vous voulez, mais il y avait un coup d'injustice. Il y a quelque chose qui ne devait pas être comme ça justement. Et aujourd'hui c'est comme ça en fait, nous on subit les conséquences de tout ça. Et c'est en fait nous qui payons la facture à la fin de la journée. Après aussi, j'ai une notion d'insatisfaction émotionnelle, bien évidemment. Cette insatisfaction, elle est en lien avec un état de manque, parce que ça nous manque quelque chose aujourd'hui, parce qu'on n'arrive pas à satisfaire ça et ça et ça. Et c'est pour ça qu'on est dans cet état d'esprit-là. Voilà, cet état d'insatisfaction, peut-être d'ennui pour certaines personnes. L'ennui, je le sens ici venir comme un résultat de quelqu'un qui essaye de tout faire, qui essaye de tout améliorer, qui met vraiment tout le paquet sur une situation, mais finalement il n'arrive pas à voir le résultat, ou à la limite le résultat par rapport à ses efforts, c'est pas véritablement quelque chose d'encourageant, d'accord? C'est pour ça ici qu'on pense toujours à la situation parfaite, à la situation ultime, à la solution peut-être, parce que jusqu'à maintenant ce qu'on a pu mettre en place, ça n'a pas aidé à éradiquer le problème d'une manière définitive quoi. Allez, on continue. Encore une fois, j'insiste là-dessus, hein, ça peut être par rapport à n'importe quel domaine de vie, ça peut être financier, ça peut être sentimental, familial, etc. Je vous laisse transposer ces énergies selon votre situation. Ah, ça c'est bien, waouh, ça c'est bien.
Ça, c'est bien. Déjà, je pense que tout de suite, on a un peu une réponse. J'ai le soleil. Et en plus, c'est le seul arcane majeur qui est sauté dans le tirage pour le moment. On va continuer de voir un peu la suite. Mais déjà, ça, c'est bien. Parce que le soleil, c'est vraiment une notion de victoire sur les difficultés, un retour au bonheur, un retour à l'épanouissement. Et surtout, une grande clarté sur les problèmes, sur les tracas, sur les questions, sur tout ce qui n'est pas clair aujourd'hui dans la vie. Et surtout ici, j'ai envie de pas faire passer un message. Si vous vous sentez aujourd'hui dans ce coup d'injustice ou que vous vous sentez aussi un peu perdu par rapport à votre chemin de vie, par rapport à votre situation, je ne sais pas, un cas en particulier. Donc, sachez ici que vous allez vraiment trouver votre chemin et vous allez trouver un peu la direction à apprendre, la direction aussi vraiment à considérer. Hein, surtout ici, peut-être que si vous êtes aujourd'hui un peu aussi également dans un carrefour de chemin et vous avez besoin vraiment de trancher, mais vous ne savez pas trop non plus dans quelle direction il faut aller. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça va me parler aussi justement d'un dénouement. Bien évidemment, je ne suis pas surprise d'avoir les peurs. Hein. On a des peurs aussi vis-à-vis de l'avenir. On a des peurs aussi vis-à-vis de l'inconnu. On ne sait pas trop comment ça va être pour l'année prochaine ou pour les mois prochains pour certaines personnes. Surtout ici, on s'inquiète un petit peu pour les générations à venir. J'entends ça. Pour certains, peut-être que vous vous inquiétez un petit peu pour vos enfants, tout simplement, peu importe les raisons derrière les inquiétudes. J'ai l'impression aussi on s'inquiète par rapport à tout ce qui est nouveaux projets qu'on a envie de mettre en place. On ne sait pas trop si ça va tenir, on ne sait pas trop si ça va stabiliser. J'ai l'impression j'ai l'impression qu'on sent qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de risques peut-être qu'avant. Il y a beaucoup plus de risques. Peut-être que déjà, ces risques-là, on les connaît en amont, mais il y a encore beaucoup plus de risques qu'on ne savait pas, qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas non plus prédire. Mais il faut quand même un peu en tenir compte. D'accord? Et c'est pour ça aussi qu'on a des peurs et des appréhensions, parce que justement, on ne peut pas mettre le doigt exactement dessus. Mais on sait très bien qu'il y a des risques quelque part. Alors ici, moi, avec l'énergie du roi de coupe, ça peut être vous, mes amis, nous, tout simplement d'une manière générale. D'accord? Ça peut être ici la présence de l'aide, la présence de quelqu'un dans l'entourage, peu importe cette personne. Ça peut être quelqu'un qui existe déjà dans votre vie, ça peut être quelqu'un à venir, dans le cadre d'une rencontre, peut-être qui peut être amicale ou autre. Mais de toute façon, ici, on me présente quelqu'un dans la bienveillance. Voilà ici un nouveau départ, vous voyez, comme une nouvelle rencontre également. Et c'est bien d'avoir cette évolution, le fait de passer d'un page à un roi et justement, waouh, je sens des énergies incroyables déjà, j'ai la chair de poule partout parce que j'ai tiré la carte du monde sur le soleil. Là, pour moi, ces énergies-là, ces cartes-là, ça touche le mondial. Ça touche vraiment une énergie, j'ai envie de dire, internationale. Ça touche vraiment, quelque part, l'humanité, ça nous touche tous, vraiment, à certains degrés, des degrés différents. On va expérimenter ces énergies-là, bien évidemment, d'une manière différente, parce qu'on est en train de vivre aussi les choses, effectivement, d'une manière différente. On n'est pas en train de vivre les mêmes choses en même temps, ou on n'a pas tous les mêmes problèmes en même temps. De toute façon, aussi, j'ai l'impression qu'il va y avoir un grand dénouement. Un grand dénouement, c'est comme en fait une élévation, comme un passage à un niveau supérieur, comme une grande clarté. Et cette grande clarté, bien évidemment, elle va arriver après une période justement de non-clarté, une période comme ça, une période quelque part un peu sombre. Il ne faut pas ici prendre ce mot-là comme très péjoratif, parce que le but c'est vraiment pas de vous faire peur, mais vraiment juste pour vous montrer la différence entre les énergies. J'ai l'impression ici qu'on me parle d'un portail énergétique important, par lequel on va devoir passer prochainement. Alors là, je ne saurais pas vous dire lequel, mais j'ai un portail énergétique très 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 important ici. Très important. Voilà. Donc on va franchir un portail énergétique très important. Et regardez, on me dit qu'il y a des secrets qui vont être révélés. Et encore, j'ai la victoire. Alors quand je dis secrets qui vont être révélés, ça peut être des scandales aussi. Vous voyez? Ça peut être des réalités, des choses choquantes qui vont vraiment choquer, bouleverser. Voilà, c'est pas quelque chose comme ça de facile et évident, mais par contre, ça va nous libérer, ça va nous aider à passer à autre chose. Et là, quand je dis nous, mais vraiment, je parle de l'énergie collective. Il y a quelque chose ici qui va se passer. J'arrive pas à savoir quoi au juste, mais pour moi, vu qu'on a ce résultat-là, c'est quelque chose de positif. Mais justement, je parlais ici de révélation. Quand on parle de révélation, c'est vraiment tout.
tout. Ça veut dire des choses qui peuvent qui peuvent être très positives comme ça au début, mais aussi ça peut être, comme je viens de vous l'annoncer tout à l'heure, des scandales. Voilà, des scandales. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont pas être contents de ces révélations, vous voyez. Et on me dit qu'on travaille là-dessus en ce moment. Mais ça va nous aider à nous libérer, à bouger, à passer à autre chose, à évoluer. Voilà le retour à l'équilibre. Et surtout ici, c'est la justice, le retour à la justice. C'est comme en fait un retour de karma. C'est bien d'avoir aussi cette carte-là parce que tout à l'heure, quand j'ai ouvert le tirage, j'ai senti une énergie d'injustice justement. Voilà. J'ai aussi une réunion. Ça veut dire... on va se retrouver, peut-être aussi on va se retrouver avec des personnes avec qui on a perdu du contact pour X raisons. On va se retrouver aussi avec d'autres mondes, avec d'autres personnes peut-être qu'on ne connaissait pas. Il y a aussi un grand intérêt ici à aider les autres et à recevoir de l'aide bien évidemment, donc ici à l'idée de donner et recevoir, mais aussi à s'ouvrir aux autres, d'accord? C'est un peu aussi l'énergie que je ressens. Voilà aussi l'énergie de la nostalgie, de l'aide, de la compassion surtout. C'est un peu ce que je ressens avec cette carte. En fait, ce que je ressens ici, c'est que comme en fait une grande clarté, une grande prise de conscience par rapport à certaines choses, derrière les secrets, derrière ce qu'on va apprendre, derrière ce qu'on va comprendre aussi à travers des événements qui vont se passer dans le monde ou à travers des événements, des choses qui peuvent se passer dans votre communauté ou peut-être dans votre vie privée aussi parce qu'on peut les vivre avec des échelles différentes. Mais pour moi, le plus important, c'est ce que je vois là. C'est cette évolution qui est là en fait. Et c'est une évolution pour moi, à la limite, ça me réjouit, ça me donne de l'espoir. Ça m'aide aussi un peu à garder confiance, à retrouver confiance. Et j'espère aussi que ça peut vous aider également dans ce sens par rapport à ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Regardez, je disais une prise de conscience et je n'ai pas fait attention aux deux decks. Waouh! Waouh! J'ai le jugement sur l'as de coupe et derrière j'ai eu le diable. Le jugement, c'est la prise de conscience, c'est le déclic, c'est la révélation. C'est aussi les choses du passé qui remontent en surface. C'est le moment de jugement, c'est qu'à partir de là, on peut plus aller comme ça. Les choses doivent changer. Donc moi, j'ai l'impression que ça, c'est par rapport à tout ce qui est scandale, tout ce qui est secret, qui font faire surface, tout ce qui est peut-être des révélations par rapport à des choses qu'on ne savait même pas que ça existe. Vous voyez, des choses peut-être qu'on a négligées dans notre vie de tous les jours, des choses peut-être qu'on a compris, qu'on a pensé que ça a été un peu différent par rapport à la réalité existante aujourd'hui. C'est que j'ai l'impression aussi que pour toutes les personnes qui peut-être sont actuellement dans le déni par rapport à n'importe quelle chose dans leur vie en ce moment, que ce soit à l'échelle mondiale ou à l'échelle internationale ou dans votre communauté ou peut-être dans votre vie privée aussi, parce qu'on peut tout à fait être également dans le déni par rapport à ce qui se passe également dans notre vie de tous les jours. Mais donc là, ici, ça me parle justement d'un changement vis-à-vis de ça, parce qu'il y a une grande prise de conscience. Et derrière ça, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Et là, pour moi, là, je ne parle pas de l'amour romantique, je parle vraiment de l'amour universel, qui est pour moi, c'est la vibration la plus haute qui peut exister dans l'univers. Et c'est ce qui va nous aider justement à conquérir voilà, tout ce qui est négatif, tout ce qui est énergie de limitation, énergie de manque peut-être de liberté, énergie de contrôle, énergie de mensonges, voilà, tout ce qui vraiment nous empêchait aujourd'hui de vivre notre vie convenablement. Tout ce qui peut nous limiter, tout ce qui peut nous gêner, tout ce qui peut nous frustrer, tout ce qui peut nous faire peur par rapport à n'importe quelle situation, n'importe quel domaine. Regardez. Il y a une grande libération parce que là aussi c'est l'énergie justement de quelqu'un qui se sent un peu en manque de liberté, une énergie de quelqu'un qui se sent piégé, une énergie de quelqu'un aussi qui se sent dans une forme d'emprise par rapport à quelque chose et surtout ici au niveau du mental. Par contre ici vous savez, si vous sentez aujourd'hui que vous êtes
plus capable d'avancer, si vous êtes dans un état de faiblesse, si vous êtes vraiment vulnérable, si vous êtes très fragile en ce moment, on vous dit que vous avez encore la force pour vous tenir, vous avez encore ce qu'il faut pour vous défendre, vous avez encore ce qu'il faut pour vous battre et vous pouvez gagner la bataille. Parce que déjà, regardez bien l'illustration sur cette carte-là, vous voyez quelqu'un qui se sent attaqué, mais regardez sa position vis-à-vis du reste de la carte, je vous montre de près, il est en contrôle, il est un peu en position supérieure. Même s'ils se sont attaqués par tous les domaines, ou peut-être venant de toutes les directions, ces attaques-là, il est encore en position de contrôle. Il gère. On a l'énergie de Mars en Lion, ça c'est fort. Hein. Bien évidemment, Mars en Lion, c'est un peu l'énergie de la guerre aussi. Hein. Donc c'est une énergie un peu très, voilà quoi, très feu, très, voilà, très dynamique. Et bien évidemment, on peut parler de risque aussi dedans. Mais à la limite, ici, vous avez ce qu'il faut. Vous avez ce qu'il faut, mes amis, pour pouvoir continuer. Et d'ailleurs, si ce tirage-là, aujourd'hui, il est là pour vous montrer quelque chose, bah, il est là pour vous montrer justement l'évolution par rapport à votre situation. Et déjà aussi pour vous rassurer que vous êtes en train de vous diriger vers la bonne direction, vers la bonne voie. Et l'univers, il nous soutient. Et vous allez voir aussi prochainement comment les choses vont se mettre en place, comment les secrets vont commencer à être révélés, comment les choses vont commencer aussi à être basculées hein, sur plusieurs degrés, sur peut-être plusieurs communautés, dans plusieurs pays, vous voyez, et vous allez voir, mais la fin de tout ça, l'évolution de tout ça, parce que ce processus-là aussi, il peut être inconfortable, il peut aussi mener peut-être certaines personnes également à se sentir un peu dans une forme d'instabilité, qu'on peut compter sur rien finalement, parce qu'il y a tout qui change autour de nous, pardon. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a derrière ça, il y a une belle reconstruction. Il y a un bel accomplissement. On va atteindre un niveau supérieur. J'ai une forme d'élévation, une ascension et une grande prise de conscience. Et derrière ça, j'ai une grande union vis-à-vis de l'humanité, vis-à-vis des relations avec les autres. Voilà. Regardez, on me parle encore des secrets qui vont être révélés avec la lune. Et là, on va retrouver, j'aime bien voir ces énergies-là. Alors, on va prendre ces cartes. J'aime bien avoir les énergies des reines, surtout ces reines-là. Parce que là, c'est l'énergie que je pense on a tous besoin d'avoir. Vous voyez bien, on a démarré d'une énergie très masculine. L'énergie masculine, c'est une énergie très active. Donc là, on va parler de l'énergie yang. C'est l'énergie de l'action. Et donc là, on va se retrouver dans l'énergie féminine, l'énergie yin. L'énergie un petit peu dans tout ce qui est l'énergie maternelle, tout ce qui est l'énergie de la compassion, tout ce qui est l'énergie de l'amour. Hein, ce sont des énergies de personnes de toute façon qui sont en accordance avec ces sentiments, qui ne refoulent pas non plus leurs sentiments non plus. Vous voyez, c'est qu'on accepte. Et on est là aussi également pour donner l'amour également aux autres. D'accord? C'est un peu la compassion dont je vous ai parlé tout à l'heure et l'énergie humanitaire que j'ai sentie aussi tout à l'heure et l'amour universel qui ressortait là. Voilà, donc c'est bien de finir avec ces énergies féminines. Derrière aussi, on a l'énergie du chevalier d'épée. J'aime bien cette énergie dans ce contexte-là, parce que c'est une énergie qui va me parler de mouvement. On peut parler de rébellion, bien évidemment, mais c'est un mouvement vers l'avant qui va nous aider à retrouver la paix, la sérénité, la clarté, la réussite. Et encore ici, un arcane majeur que j'aime beaucoup voir aussi également. J'arrive même pas à croire que j'ai sorti ces arcanes-là. On a le soleil, le monde, le jugement, la lune, le diable qui sera une énergie libérée, et on retrouve finalement l'étoile qui parle de la réussite, de la sérénité. L'énergie de l'étoile aussi, je l'associe à tout ce qui est mondial, à tout ce qui est connexion entre les autres, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est médias, internet, etc. C'est vraiment l'international aussi. Hein. Voilà. On va tirer des cartes également avec l'élite oracle. Qu'est-ce qu'on doit encore savoir par rapport à notre situation actuelle? Oui, il y a des ruptures, il y a des cœurs blessés, il y a des gens qui ne peuvent pas avancer dans leur vie actuellement. Voilà, il y a des moments difficiles. Mais on va retrouver la stabilité. Vous voyez bien, on se sentait trahi. On se sentait trahi. Déjà, dès la première carte, je sentais une trahison, une manipulation. Regardez, elle ressort encore une fois. On se sentait trahi par rapport à notre stabilité, par rapport aux choses qu'on a pensé que ça a été acquis, que c'était stable, qu'on a pu construire aussi à travers des années, des années, des années. C'est comme ça, en fait, on se sentait menacé justement par rapport à tout ça. Par contre, on a une progression
une évolution. Cette carte, elle est toujours positive. Toujours, toujours positive. Elle parle vraiment de quelque chose qui évolue en avant. Et regardez pourquoi. Parce qu'on a un changement. Les choses sont en train de changer. Je vous ai parlé de ce portail énergétique que je vois pour nous, mes amis. Et quand on parle toujours de portail énergétique, il y a toujours un changement derrière. Comme une phase de transition. D'accord ? Allez, quelques cartes encore. Regardez, j'ai la carte aussi qui parle du voyage justement, mais là, j'ai tout de suite remarqué la carte qui représente justement le monde entier. Donc, il n'y a pas que moi et vous, mes amis. Donc, ça nous touche tout le monde aussi par rapport à nos difficultés en ce moment. Les stérilités. Donc, ici, on me dit justement que il y a des pays vulnérables et qui sont encore dans des situations vraiment très, très, très difficiles. Très, 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 très difficiles. J'insiste là-dessus. J'insiste là-dessus, d'accord? Donc surtout ici, vraiment les pays qui sont déjà vulnérables, voilà, qu'on connaît tous d'ailleurs, mais aujourd'hui ils sont encore en train de passer par un cycle aussi également qui est vraiment un peu difficile aussi, hein, d'accord? Par contre, c'est bien d'avoir la réconciliation. Dans ce cas-là, ça me parle d'un mieux-être. Mais surtout ici, avec l'élite oracle, je suis appelée à voir la symbolique des cartes. Vous voyez bien, ici, on a un pansement sur le cœur. Voilà, c'est ça en fait. Je sens que ce tirage-là, c'est comme un pansement sur le cœur parce qu'il nous révèle les énergies qui vont nous aider justement à nous guérir, à retrouver cette énergie de réconciliation, de mieux-être, hein, d'un dénouement. Et encore une fois, ça va toucher tout le monde. Voilà, on a besoin de s'ancrer, on a besoin aussi quelque part de faire confiance, de lâcher prise. On a besoin vraiment de se connecter à la terre, de se connecter aussi à tout ce qui est important dans la vie. Donc ici, il faut accorder plus d'attention à tout ce qui est basique, tout ce qui est important, d'accord, et se déconnecter un petit peu de tout ce qui est superficiel, j'ai envie de dire. La lune sont les émotions, ce qui est caché, ce qui se passe la nuit, ce qui passe aussi en dessous des tables, de la table, pardon, les secrets. Tout ça, ça va être révélé aussi. Hein. Bien évidemment, ça touche l'argent, tout ce qui est bien-être. Pour moi, ça c'est la richesse, les sources de la nature et tout ce qui est source vraiment, je dirais, du monde, quoi. Que ce soit l'eau, que ce soit l'électricité, que ce soit les mines, que ce soit n'importe quelle énergie, n'importe quelle chose qui pour le moment a de la valeur et qui va avoir encore plus de la valeur. On me parle d'une transformation, d'un grand changement à venir. Par rapport à ce qui nous attriste aujourd'hui, ce qui nous cause des problèmes, ce qui nous fait mal au cœur. J'ai encore l'énergie de la femme. Là, ça devient sérieux, hein, parce que j'ai tiré aussi l'énergie de la femme également avec cet oracle-là. Bon, je dirais l'énergie féminine plutôt avec cet oracle-là. Et rappelez-vous de ce que j'étais en train de raconter ici. Et regardez, qu'est-ce que j'ai dans le dos? J'ai la festivité, le bonheur, la joie. Surtout ici, c'est quelque chose qu'on partage avec les autres. Donc en fait, ce que je ressens ici dans ce tirage, je sens plus une énergie d'égoïsme. Je sens plutôt l'énergie de partage. Je sens plutôt l'énergie de s'ouvrir aux autres, de penser aux autres et aussi de faire attention à ce qui se passe, de faire beaucoup plus attention à ce qui se passe autour de nous dans le but de trouver des solutions et d'évoluer d'une manière efficace. Et surtout ne pas laisser les gens qui ont besoin d'aide derrière nous. Ce que j'ai disais ici en fait. D'accord ? Parce qu'il y a encore des choses qui vont se passer. Hein. Je le sens, je ne peux pas le dire, mais... je le sens, il y a des choses qui vont encore se passer. Voilà, regardez, ça va chambouler, hein, la tempête, c'est ça, ça décoiffe. Et on parle ici d'un changement positif. La cigogne, c'est toujours un changement. Et ici, avec la carte du lys, c'est tout ce qui est droit, tout ce qui est juste, tout ce qui est justice. Et dans ce cas-là, on ne va pas parler de la justice du système, mais plutôt la justice universelle. Le retour de karma, le retour de manivelle. On me parle d'union familiale, d'union aussi avec nos ancêtres,
d'union avec notre passé, l'union avec tout ce qui est basique, tout ce qui est important. Hein, je vous ai parlé aussi d'un filtre à faire par rapport à tout ce qui est important et tout ce qui n'est pas important pour le moment, donc tout ce qui est superficiel. J'ai l'impression aussi à beaucoup de ruptures, beaucoup de ruptures par rapport à peut-être des ruptures familiales, des ruptures peut-être aussi avec votre passé. Il y a des gens qui sont complètement déconnectés de leur passé et c'est pour ça aussi j'ai parlé d'ancrage, de ressourcement et j'ai aussi parlé de réconciliation familiale. Alors aussi j'ai quelque chose de transgénérationnel. Il y a quelque chose aussi qu'on va apprendre qui va changer un peu notre regard vis-à-vis de l'humanité. Surtout ici, nous en tant qu'êtres humains. Alors peut-être qu'on va découvrir des choses par rapport à peut-être quelque chose qui touche l'ADN, qui touche la médecine. Peut-être ici on va guérir aussi certaines maladies qui jusqu'à maintenant on n'a pas pu trouver de solution ni de remède vis-à-vis de ces maladies-là. C'est possible. Je ne sais pas pourquoi j'ai senti ça, mais j'ai senti ça en fait. L'amour. La carte de l'amour, elle était retournée comme ça. L'amour, la rencontre, la prise de conscience. Alors ici, je ne parle pas dans le domaine sentimental, mais là ici, c'est l'amour universel. Je me réjouis aussi de voir cette carte-là ressortir, parce que c'est pas pour rien que sur 2 tirages qui sont complètement différents, j'ai la carte de la fémininité qui ressort, l'énergie yin. J'ai la carte du bonheur que j'associe à la carte du soleil qui est là. J'ai la carte de l'évolution que j'associe à la carte du monde qui est là. J'ai la carte également de... Alors attendez, de l'amour, justement, que j'associe à la carte de l'as de coupe qui est sortie là. Elle est où? Elle est là. Voilà. Alors, on va finir avec des cartes avec les réponses angéliques. J'ai envie de savoir aussi ce qu'on a envie de vous dire. J'ai des personnes qui ont besoin aussi peut-être d'invoquer les anges autour d'eux. Vous pouvez travailler avec les anges, avec les archanges, avec l'univers, avec les énergies, peu importe en qui vous croyez, vous pouvez toujours invoquer les énergies. Ben, regardez, la carte qui est sautée. On vous dit, ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Vous savez pourquoi? Parce que tout à l'heure, j'ai parlé qu'on a toujours la force pour nous battre. Elle est où la carte? On a toujours la force de nous battre. On est capable. Et ici, en fait, ce tirage-là, c'est le pouvoir du travail de l'équipe, si vous voulez. C'est le pouvoir d'être, de faire les choses en équipe, de faire les choses avec les autres, de faire les choses aussi. Donc ensemble, j'ai parlé de tout ce qui est humanitaire, de faire penser de pouvoir aussi penser aux autres, le fait aussi de s'ouvrir également aux autres. C'est ce qui fait notre force aujourd'hui. J'ai parlé aussi de l'énergie de rébellion tout à l'heure. Voilà. Donc là, on vous dit, ça dépend de nous en fait. Ça dépend de nous. C'est nous aussi qui ont la force. On a, mes amis, en fait, cette force-là. Attendez, parce qu'il y a quelque chose ici qui me perturbe pour le moment. On me dit, en fait, ça dépend de nous, bien évidemment. On a cette force intérieure. Regardez aussi cette carte. Quand je l'ai vue, ça m'a perturbé un peu. On vous dit, écoutez votre intuition. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes, vous avez une forte intuition, mais j'ai l'impression que vous ignorez les messages qu'on vous envoie. Voyez, j'ai l'impression que vous êtes en bonne communication avec l'univers. Par contre, vous ignorez un peu les messages. Encore, j'ai envie de tirer 3 cartes, mais on verra bien ce que ça va tomber. Regardez, elle a voulu sauter, elle a voulu sauter. Voilà. Elle retourne cette carte-là. Alors là, on vous dit clairement, écoutez votre intuition. Allez, on va voir la 3e. Attendez-vous à un signe, on vous dit dans le dos de deck. Ce signe-là, j'ai l'impression que c'est le portail énergétique. Ce sont les révélations, les secrets qui vont commencer à refaire surface. Résolution pacifique, j'aime bien, j'adore en fait. Parce que là, on a le mot résolution. Donc il y a quelque chose qui va être résolu. On peut s'attendre à un déblocage, on peut s'attendre à un mieux-être. On peut s'attendre à un dénouement. On verra bien le dos de deck. Pour finir, on vous dit, agissez mes amis. Voilà, ça dépend de nous. Cette carte-là, elle me rappelle bien l'énergie de chevalier d'épée. Voilà, il est là. Regardez la ressemblance sur les 2 cartes.
Vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y a une énergie de rébellion, mais cette énergie, elle est nécessaire quelque part. Voilà. Et on vous dit en plus derrière, n'arrêtez pas. Et on vous dit en plus derrière encore, regardez, abondance. Abondance, mes amis. Je vous montre la carte de près. Voilà. Donc, je pense qu'on a nos réponses. Moi, de toute façon, je me réjouis de ce tirage qui est un peu différent pour vous. J'espère que ça vous aide à y voir plus clair, mes amis. J'espère aussi que ça peut vous rassurer, ça peut vous apporter de la clarté. Je compte sur vos commentaires. N'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez. Après, bien évidemment, si vous avez aimé la structure, les messages, vous pouvez toujours liker la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. Ça permet de vous alerter quand je postule une vidéo. Comme ça, vous ne ratez rien. Et aussi, ça me permettra justement d'évoluer dans le monde de YouTube. Sinon, je vous remercie énormément, mes amis. Je vous souhaite un bon courage. Tenez-vous bien, on est là ensemble. De toute façon, vous n'êtes pas seul. C'est un message aussi important qui est sorti aujourd'hui. Vous n'êtes pas seul. Voilà. Vous avez besoin d'entendre ça. À la limite, il y a certaines personnes qui ont vraiment besoin d'entendre ça. Je vous embrasse très fort, mes amis, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.